Je m'appelle Diego, votre conteur d'aventure. Ce soir, découvrons le 3e chapitre, à la quête de l'Agartha, notre mystérieuse cité souterraine. Enora et Diego, après avoir trouvé l'ancien tunnel creusé par Betex et échappant aux violentes chutes de stalactites, tombèrent dans un gouffre au cœur du mont Bugarach. Ce dernier se révèle être un toboggan naturel, alimenté progressivement par diverses sources d'eau, faisant dévaler la pente à toute vitesse aux deux adolescents. Essayant de se débattre avec les éléments, Théo fait remarquer à Enora qu'elle était censée maîtriser la situation. Ce sur quoi elle lui répond que le seul élément qu'elle ne maîtrise pas ici, c'est lui. À ces mots, le couple termine sa course dans les remous d'un lac souterrain. Remontant à la surface dans une grande inspiration, les deux jeunes sortent de l'eau en prenant appui sur une bordure rocheuse, restant sans voix le temps de reprendre leurs esprits. Théo en profite pour vider son sac et constate dans un grand soupir que l'entièreté de ses affaires sont trempées. Alors qu'il essore son t-shirt, il remarque un bruit discret de cailloux rebondissant sur le sol. Celui-ci provient du renfoncement obscur face à lui. Intrigué, Théo s'en approche lentement, essayant de maintenir le contrôle de sa respiration, puis commence à tendre sa main, dans l'ombre. Mais au moment de s'approcher davantage, la voix d'Enora le coupe dans son élan, happé par une étrange découverte. Sur une des parois semble taillée une inscription « Lumen in coelo, terribilis es lucusiste ». Tandis qu'Enora saute de joie, Théo, lui, ne voit que ses chances de ressortir de la grotte s'amoindrir. Ces quelques mots latins ne lui sont pas inconnus. Elle pense qu'ils sont arrivés sur l'embarcadère dont parlait Betex. Elle récupère alors précipitamment son sac à dos et tourne les pages de son carnet de notes avec frénésie. En effet, lors de ses recherches, elle avait remarqué qu'une autre légende antérieure à Betex gravitait autour de ce lieu, celle de l'abbé Béranger Saunière. À la fin du 19e siècle, il avait fait rénover l'église Sainte-Marie-Madeleine de Rennes-le-Château, une commune voisine de Bugarach. Sous le porche de celle-ci se trouve la même inscription, qui signifierait « La lumière se trouve dans la demeure des dieux ». Ce lieu est terrible. Les anciens habitants du village, vu l'envergure des travaux, pensaient que seule la découverte d'un trésor aurait pu lui permettre de rénover l'église. Enora montre son carnet à Théo en précisant un fait plus étonnant encore. La statue Maria Magdalena disposée sur le tympan de la chapelle tient une croix penchée dans ses mains, orientant l'extrémité vers le sud-est à 143 degrés. Essayant de déterminer leur position, elle saisit une carte et une boussole, fait glisser son index le long du plan et se stoppe brusquement. Stupéfaite, elle redresse la tête vers son petit ami et lui annonce que la direction mène droit à eux. La réponse était sous ses yeux depuis le début. Pour elle, plus aucun doute. Betex avait trouvé le trésor de l'abbé Saunière et l'inscription devait être un message pour décourager ceux qui s'aventureraient en ces lieux. Raison de plus pour Enora de continuer leur chemin. Ce qui marque la fin du 3e chapitre de notre récit au cœur du mont Bugarach. Je suis Diego, votre conteur d'aventure, et je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 17h pour la suite, les amis.